Comme tous les mois, chapitre de Boruto. Ça commence avec Shinki et ses potes qui se font protéger par Gaara d'une attaque Shinju avec Matsuri. Déjà, l'endroit où il se trouve commence à être très récurrent, nous l'avions déjà vu avec Kashinkoji. Ce type de grotte me fait vraiment penser à ça. Si je ne dis pas de bêtises, il s'agit d'un repère d'Orochimaru, dites-moi ce que vous en pensez. Mais la question c'est pourquoi ce lieu est-il aussi présent dans le manga? Bref, on le saura sûrement plus tard. Sinon, on voit que Gaara est déjà blessé. En même temps, c'est normal, il est en train d'affronter Matsuri mode Baryon. Ah non en fait. Gaara décide finalement de protéger ses gosses, sauf que Shinki décide d'en faire qu'à sa tête et scelle Gaara dans une sphère en limaille de fer. C'est dur à dire. Ça me rappelle quelque chose ça, tiens. D'ailleurs, j'espère que c'est Matsuri qui a blessé Gaara, car si c'est un Nomu qui l'a fait, je vais péter un plomb. Car à côté, Chocho OS les crasse d'ongles. Donc si le Kazekage n'est pas capable de s'en défaire, y a un problème. Et cet idiot de Shinki se fait avoir tellement bêtement, chacun de ses potes le voit arriver, mais ne font rien, Shinki ne bouge pas. C'est pour ça que je dis que si Jora lâche toutes les crasses d'ongles dans le monde, c'est la fin. Car au vu du niveau moyen des ninjas actuellement, ils auront une armée en moins de 2 avec plein d'Ego Shinju. Donc un truc intéressant c'est que seul Shinki peut briser le sceau de Gaara. Et Ego Shinki a pour cible Gaara, donc ça risque d'être très drôle. Ensuite, pic gratuit dans 3, 2, 1, ne parle pas de ça à Temari. Attendez, elle existe encore elle? Non mais désolé, après qu'elle n'ait pas parlé à son fils, après qu'il ait côtoyé la deuxième plus grande menace du monde aka Hidari et Jora. Bon, juste Jora, mais bon voilà, je le dis c'est gratuit, ça bouffe pas de pain. Encore elle, Sarada. Sarada, pitié, fais un truc de ta vie. Tu cours partout durant 8 chapitres, le reste du temps t'es dans le bureau du Hokage, c'est un truc de zinzin. Moi je me rappelle de discussions dans ce même bureau entre l'Hokage et les forces spéciales. Et aujourd'hui, c'est Sarada et Sumire quoi. Et d'ailleurs, sous le bureau de Chika, il y a un crapaud de Koji particulièrement bien caché, hein. Vous savez, mon titre et ma miniature ne sont pas putaclic comme certains, hein. Et on y est. Je parle du personnage de Code. Ce mec est littéralement le clown du manga Boruto. Déjà, le ref est clairement sous syndrome de Stockholm, et il ne gagne jamais ses duels. Même après avoir récupéré toute sa puissance en retirant ses limiteurs, tout en clamant haut et fort qu'il est imbattable, il se fait péter la gueule par Daimon. Dans Tout Blue Vortex, c'est pareil, humiliation dès le chapitre 1. Il a été présenté comme le nouvel antagoniste principal de Boruto, mais au final, il est trop nul. Quand j'ai lu la page pour la première fois, je n'avais pas compris ce qui est en train de se passer, jusqu'à ce que je vois un petit œil qui dépasse du cube. C'était Code, ce petit filou était en train d'espionner les Ego Shinju, mais de son côté, Ryu ne le voyait pas de cet œil et a décidé d'accueillir, comme il se doit, le grand Code. Ne dis pas que c'est ce que je pense. Oh non. Je suis en train de Oh d'espionner. non. Oh non. Oh non. Oh, il l'a tiré. Il est mort. Sachez que j'apprécie vraiment ce personnage. Dans ce chapitre sans trop d'émotion, Code m'a apporté un petit fou rire. Je ne suis pas du genre à dire ouais, Code c'est un message caché de Kishimoto, son évolution fait référence à San. Non, il est juste trop nul. Nous avons une demande d'amis. Mais je m'en bats les couilles de ta demande d'amis. Putain, mais voilà ma chance, voilà ma vie. Voilà à quoi ressemble ma vie. Que de la malchance, que de la malchance. Soit je loupe mes duels, ou soit ça me prend par derrière, ou soit ça cope. Vie de merde. Et là, des personnes vont me dire que ouais, Code est aussi fort que Jigen, etc. Oui, mais non. Code a certes une puissance supérieure à Jigen, et pas Ishiki, hein. Mais cette puissance, il ne sait tout simplement pas l'utiliser. Code a quoi? 19 ans. C'est toujours un petit con, il ne sait pas utiliser sa puissance, il est immature et pas très malin. Rien ne vaut de la puissance si elle est mal utilisée. Donc pour le moment, Code est le souffre-martyr de tous les personnages du manga Boruto. Même s'il a un potentiel de puissance supérieur à Jigen, même s'il a un CD de fou furieux, Code est une fraude et c'est drôle. Je trouve vraiment qu'il apporte quelque chose au manga. Il ajoute de l'humain dans ce monde de scaling niveau dieu. Bref, par la suite, Jura dévoile à Code son nouveau plan. Code a l'air terrifié. Ça me termine. En même temps, la scène, je la vois un peu comme une poule s'étant infiltrée dans l'antre d'une famille renard. Mais il affirme à Jura qu'il sera la personne qui dévorera le fruit du chakra. Car c'est lui qui a hérité de la volonté de Ishiki. Et pire idée, Code active son Kama et attaque Jura. Et les mains dans les poches, Jura lance un Bijudama sur le bras de Code et le détruit. Au final, Code se retrouve comme Sasuke, avec un œil
et un bras en moins. On peut quand même observer les principes de Jura qui ne tue pas Code, car il lui doit la vie, et grâce à Code, Jura peut profiter chaque jour de sa vie à fond la caisse. Et Code, en tant que bon larbin, se fait voir confier une tâche par Jura. Otsuki Boruto ainsi que son allié inconnu, trouve-les et tue-les. Oh putain, Code tuer Boruto au Kashinkoji. Ah mais par contre, en échange de ça, Jura promet de donner le fruit du chakra à Code. Avec ça, ta vie si mourante commencera à montrer des couleurs, non? Vous savez quoi, j'imagine quelque chose de vraiment incroyable pour le personnage de Code. Alors, imaginez, nous sommes au moment où le fruit du chakra est consommable. Jura ne tient pas sa parole à Code. Bon, imaginez que Code a réussi à trouver et à tuer ou blesser Kashinkoji ou Boruto. Jura veut donc manger le fruit du chakra, mais Code réussit à le choper d'une manière ou d'une autre, et Code devient ça. Et le level up est si énorme que Code est tout simplement d'un niveau magistral, et détruit Jura. Et c'est le seul moment où on verrait Jura, qui généralement est d'une attitude extrêmement confiante et arrogante, nous le verrions en sueur et terrifié. Code lui aurait donc appris un sentiment de plus. C'est ce que Jura voulait, non? Code se vanterait et détruirait cet Ego Shinju. Et ce serait magnifique. Imaginez Code est la salope d'absolument tout le monde. Il n'est pas une menace pour qui que ce soit, il est trop nul. Jura s'est servi de lui, l'a sous-estimé, et là Code devient un des personnages les mieux scalés du verse Boruto. Perso, je trouve que ça serait incroyable. Me faire passer pour un moins que rien. Code va clairement power up un jour ou l'autre. Je vais les tuer. Bon Code, je te soutiens, hein, mais... Voilà, il y a encore un peu de niveau à atteindre. Hein. Ris tant que tu peux, car celui qui rira à la fin, ce sera moi. Ah là 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 là, je le sens très bien venir. Vas-y mon grand. Et pour finir, nous avons la fameuse discussion entre Boruto et Kawaki, avec de beaux parallèles, et je suis très content car elle parle de Momoshiki. Enfin! Première fois qu'il est mentionné dans Boruto to Blue Vortex, ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, j'imaginais vraiment qu'on aurait eu une représentation de lui, comme on en a eu très souvent dans NNG. Mais dommage. Boruto nous dit qu'il y a 2 ans de cela, lorsque lui et Sasuke avaient affronté Code, il a utilisé son Kama la première fois depuis qu'il avait quitté le village. Donc en off, Boruto a activé son Kama face à Code, ce qui veut dire que, à ce moment-là, Momoshiki avait la main mise sur Boruto, ce qui veut dire que, en plus de Code et les Nomu, Sasuke a dû gérer un Buroshiki, je pose ça là. Donc à voir comment Boruto a réussi à reprendre le contrôle, car Boruto nous dit clairement qu'il avait l'impression de mourir en étant conscient, ce qu'il n'avait jamais ressenti avant. Ça montre l'avancée de Momoshiki dans le corps de Boruto, mais du coup... Comment est-ce que Boruto a pu reprendre le dessus? J'ai hâte de voir ça. Vraiment, Sasuke, je le dis les gars, avec son combat contre Code, il s'est pas fait défoncer du tout. Hein. Il avait déjà des Nomu, il avait Code, il avait en plus de ça un Buroshiki à gérer apparemment. Ça veut dire que Momoshiki se rapproche vraiment de son objectif de posséder totalement Boruto en foutant son esprit dans un coin de sa tête, tout en sachant que leurs 2 pensées est partagée. Ça veut dire que les 2 savent exactement ce que l'autre pense. Et donc nous apprenons quelque chose de très intéressant, mais Amado a installé des limiteurs sur Kawaki. Enfin, nous savons la cause de pourquoi Kawaki est une fraude dans Blue Vortex. Nous savons enfin le pourquoi du comment il va évoluer. Il a des limiteurs, tout comme Code. Amado est un malade, car il était actuellement en train de regarder Boruto via les yeux de Kawaki. C'est un malade mental. Amado était donc en train de suivre la discussion via le Kawaki Vision Pro, et il se dit qu'il serait difficile que Koji ait survécu. Mais cette pensée lui est quand même venue, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il se rendra compte que Koji est bel et bien en vie. Et j'ai hâte de voir ce que Koji va faire à Amado. Est-ce qu'il va se venger de lui? On va voir. Moi en tout cas, j'aimerais vraiment voir une discussion entre les deux, ça risque d'être vraiment bien. Et pour finir, Boruto et Kawaki s'allient une dernière fois pour vaincre la menace Ego Shinju. Ce chapitre était cool et peut-être que je vais sortir une vidéo théorie. Peut-être. Où je vais parler de plusieurs éléments de ce chapitre et des précédents. En tout cas, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et salut!